Avant que c'était pour demain. Là. Demain, on quitte le campus à 7h, 07h. Parce que là, on est à Abidjan, c'est pour ça que bon, on traîne un peu des fois avant de partir. Alors, on va très loin. Et je vous ai dit que le site sur lequel nous allons aller là, c'est un nouveau site que nous allons explorer. Et donc, à des dispositions particulières. Vous allez prendre vos dispositions. Que demain, là, vous soyez à l'aise. C'est pas comme Abidjan, vous allez chercher à poursuivre les cas. Ah, voilà, on sort d'Abidjan. Et moi, je ne suis pas responsable de celui qui va rester derrière. Ça, il faut qu'on soit clair. Ce soir-là, il faut passer, en tout cas, passez-vous le mot. Demain, 7h, les collègues même ont été déjà groupés. S'il y a un collègue qui peut venir, il va venir après, bon, eux, ils ont les vécu, il peut venir. Donc, vous n'avez pas le droit de faire tourner. Alors, depuis le lundi, nous sommes au 4e jour maintenant, nous allons commencer un périple. Un petit rappel, le lundi, état sur le campus, on vous a initié un peu au pilotage de route et on vous a montré un peu comment manipuler un GPS différentiel déjà depuis l'installation de la station totale Il y a aussi quelques mesures. Le lendemain, mardi, on est allé sur la côte, vous avez vu un peu l'importance économique du canal de Vredi. Vous avez eu à faire quelques prélèvements d'un des sables juste à côté au niveau du restaurant chez Capo. Et vous avez aussi pris un petit levé pour faire le profil. Il y a vu un certain nombre de choses qui se sont déroulées là. Après, nous sommes allés au niveau de l'embouchure du fleuve Komoué, à Grand Bassam. M. Boué et son équipe nous ont expliqué des choses à son très technique. Les ouvrages qui sont en train d'être construits pour faciliter l'entrée du fleuve, en tout cas pour faciliter la communication entre le fleuve Komoué et la mer. Donc cela a dû créer un certain nombre de problèmes environnementaux, lesquels problèmes qui, on espère, seront jubilés lorsque l'ouverture, la jonction entre ces deux étendues d'eau-là sera faite. Donc ça, c'était le mardi. Pour hier, ce que nous avons fait, le matin, nous sommes allés en entreprise. Nous avons vu une grande boîte comme de CIGN Net qui a une division qui s'occupe des données géographiques, des données géospatiales. Il y a deux grandes unités que vous avez vues. Vous avez vu l'unité télécussion et l'unité de géologie. Alors, donc vous avez vu ce qui se fait là-bas. Actuellement, il y a un projet qui est en train de se développer là-bas au niveau de la cartographie de l'occupation du sol. Ça, c'est le projet qui est. Donc, vous avez vu qu'il y a deux de vos aînés qui sont là-bas à manger des jus à Dakar. Donc, ça, c'est ceux qui ont la vie qui font ce travail. Après, au niveau de l'unité de. C'est vrai que vous avez eu d'autres choses aussi, les cartes, comment est-ce que c'était, tout ça. Je pense que vous avez eu l'occasion de poser certains infos des spécialistes qui étaient sur le projet. Après, vous avez vu au niveau de la géodésie, là, j'ai dit que les histoires de production mobile, de faire blague, de façon concrète. J'ai vu le point géodésique, j'ai vu la station permanente qui était là. Donc, ça permet un certain nombre de choses qui permettent justement d'améliorer la précision au niveau des données géographiques et numériques. Après, nous sommes allés au niveau de Zangourankwa, parce que nous sommes conscients que le lundi, vous n'avez pas eu l'occasion de bien manipuler les GPS différentiels. Et donc, c'était l'occasion pour vous de mettre en pratique, on dit ça comme ça, ce qui vous a été montré sur le campus de lundi. Et à côté de cela, on a fait quelques levées de propos avec drone, avec le LDK, tout ça. Donc l'idée c'est que toutes ces données que vous avez collectées là, vous puissiez les utiliser après. Donc quand vous sortez, vous permettez ça, c'est tout nous avons fait. Pour ce matin, nous allons nous concentrer sur les géorisques. Les géorisques, ce sont les risques. Il y a plusieurs types de risques géologiques, mais pour aujourd'hui, nous allons nous intéresser à deux risques majeurs, l'inondation et puis l'érosion.
L'objectif, c'est de montrer un peu les facteurs qui concourent à la survenance de ces deux risques-là. Donc ici, nous sommes à se trouver de façon plus précise. Ici, c'est le quartier Cité Fermont. Mais le quartier qui est en bas, là-bas, là, vous voyez bien que là, il y a des zones qui s'appellent tomber mort. Et que si tu tombes, il y a quelqu'un qui dit tu es mort. Et toi? Alors, ça c'est le docteur Danoué va venir tout à l'heure, va vous expliquer, va vous donner plus de détails sur ces choses. Donc déjà, mais vous voyez que déjà avec la topographie, la morphologie là, vous voyez que déjà il y a de gros risques qui sont là. Quand on va avancer là tout à l'heure, vous allez voir aussi qu'il y a le grain, on appelle ça. Le lit du cours d'eau là a été colonisé par les habitants. Donc, ce qui ne favorise pas forcément la bonne circulation de l'eau. Donc, l'eau va chercher à rentrer. Et donc, en rentrant, ça va créer énormément de dégâts. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites parce qu'on voit que les gens sont en train de faire des travaux. J'espère que les risques vont être